ce genre de truc linguistique là. Putain de merde. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. À l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, il est 1h du matin et ici il est 23h. Donc voilà. Et dans quelques minutes, c'est-à-dire dans une heure comme ça, désolé pour les échos, je suis dans un ascenseur. Alors dans une heure, ce sera mon anniversaire, je prends les 21 ans. En fait, je sais pas, je voulais faire une petite vidéo sympa et vous parler un petit peu de mon évolution, comment j'ai fait pour grandir et tout, ce genre de trucs. Parce qu'il y avait été très nombreux à me poser ces questions sur YouTube, dans mes DM, Instagram. Et je voulais faire une vidéo, genre la dernière vidéo qui parle de comment grandir en fait. Ce sera celle-ci, où je vais vous parler de mon évolution, genre comment j'ai grandi petit à petit, comment j'ai trouvé tout ce que j'ai trouvé au fil du temps, que je vous ai montré. Désolé, je suis casé, genre mon anniversaire c'est dans quelques minutes, du coup je stresse un peu en fait. Ok, pour commencer, lorsque j'étais petit, c'est-à-dire de la primaire jusqu'en 6e, j'avais une taille normale en fait. Pour une personne de quoi, 8-9 ans, j'avais une taille normale, tranquille, pas de soucis. Et lorsque je commençais à aller en 6e, 5e, 4e, j'ai vu que j'avais une taille assez standard en fait. J'avais une taille, en 6e, j'avais quelle année? En 6e, on était en 2012 et on parlait déjà de la fin du monde. Donc en 2012, j'avais 13 ans. Parce qu'à chaque année, j'ai un an de plus. En 2012, j'avais 13 ans. C'est-à-dire qu'à 13 ans, je pense que j'avais approximativement 1m60. Cette taille m'a suffi de la 6e, 5e, 4e. Donc 1m60, 1m65, 1m66. Ça a augmenté, ça stagnait, ça augmentait, ça stagnait. Du coup, jusqu'au moment où en 3e, bah, genre, voilà, ma taille elle a commencé à augmenter un petit peu, genre, un petit peu. Et j'ai commencé à, je sais pas, avoir un complexe de taille en fait. Genre ma taille ne me plaisait pas énormément et du coup, je sais pas, genre je voyais les gens grands de taille qui jouent au basket, genre comme dans les films. Et moi je complexais sur ma taille aussi. Et voilà. Je complexais pas de ouf non plus aussi. C'était un complexe, c'est un petit peu normal en fait. Désolé si je suis trop proche. En fait, je complexais pas de ouf en fait. C'était genre un complexe, mais pas genre, tu vois. Et c'est au moment où je suis rentré en première, en 2018-2019, que j'ai vu que je pouvais grandir parce que j'arrivais maintenant à 1m80, 1m81, 79, tu vois un peu. C'est les tailles approximatives que je donne. Et du coup, voilà, je me suis dit que pourquoi ne pas booster mon envie de grandir en fait. Essayer de trouver des solutions pour grandir. J'ai regardé sur YouTube. Mais quand je te dis j'ai regardé sur YouTube, c'est toutes les vidéos. J'ai tapé comment grandir. J'ai vu toutes les vidéos, j'ai scrollé, j'ai regardé toutes les vidéos. Mais en fait, j'ai remarqué un truc. Les vidéos que vous regardez sur internet, c'est des vidéos qu'on veut vous montrer en fait. Pas des choses que les gens ont testées et qui ont fonctionné. Ce sont des vidéos qu'ils ont fait juste au hasard comme ça, juste pour les vues. Et qu'ils ont posté comme ça. Parce qu'ils savent que c'est le genre de contenu que les gens aiment et ils vont cliquer, ce genre de truc, s'abonner. Et du coup, je me suis dit que pourquoi ne pas essayer de, je sais pas comment dire cela en fait, inventer, créer, slash, je sais pas. En tout cas, j'ai voulu faire une autre initiative que de regarder les vidéos sur YouTube pour savoir comment grandir autrement. Parce que YouTube, il y a du vrai, mais il y a plus de faux aussi. Donc, je me suis dit que j'allais y remédier. Et du coup, lorsque j'ai terminé mon année en première, les grandes vacances, les vacances d'été, je me suis dit que voilà, on a le temps, on va essayer d'y remédier à tout cela et on va essayer de trouver des alternatives. De trouver des alternatives pour pouvoir grandir. Première étape, comment dormir caché? Cette question elle est venue tellement de fois, énormément de fois. Vous m'avez posé énormément sur Instagram et sur YouTube en commentaire et je sais que la plupart d'entre vous sont perdus en fait, ne savent pas comment dormir, si c'est sur le côté, sur le dos, sur le ventre. Et du coup, j'ai juste une petite photo que je me balade avec tout mon programme aussi. C'est juste, comment dire, tu dors juste penché, le lit il est comme ça, tu dors comme ça en fait, en diagonale. Si c'est le terme qui vous va, diagonale. C'est pas facile du tout de dormir lorsqu'on dort en diagonale, je vous l'accorde. Et la plupart de mes abonnés m'ont dit
en DM Instagram que, comment dire, que lorsqu'ils dorment penchés la nuit, ou en diagonale si vous voulez, bah, ils avaient du mal en fait, parce que dans la nuit, changer de position, du coup c'était un peu difficile au réveil, parce qu'ils sont déçus, parce qu'ils n'ont pas dormi penchés toute la nuit. Mais ce sont des... Comment dire, ce sont des on va dire des difficultés si je peux dire, parce que voilà, on ne peut pas garantir qu'on va dormir penché toute la nuit, du coup c'est difficile de... Même moi je sais que j'ai dormi, j'ai eu du mal à dormir penché les premières semaines, c'était difficile parce que je changeais de position la nuit lorsque je dormais, du coup j'ai vraiment forcé, mais genre je vous dis j'ai forcé, genre j'ai contrôlé mon corps quand je dormais, j'ai tout fait pour ne pas tourner la nuit quand je dormais. Et du coup, voilà. Quand on dort, il y a forcément une partie de nous qui est encore réveillée, en fait. Du coup, c'est cette partie qui me disait de ne pas tourner, de changer de position, en fait, si tu veux. Donc, voilà. Donc, je sais que c'est difficile au début. C'est pénible, en fait. Parce que lorsque tu dors penché aussi, comme je l'ai dit dans mes nombreuses vidéos, quand tu dors penché, en fait, c'est bon parce que ça favorise l'élargissement de tes os en fait. C'est bon pour les os de tes jambes et les os de ton dos. Voilà. C'est à partir de ce niveau que ta croissance sera plus ciblée en fait. Tes os vont grandir et comment dire, je sais pas comment dire ça autrement en fait. Genre, en dormant comme ça, genre, c'est une question de gravité en fait. Lorsque tu dors comme ça sur le lit, je sais pas, j'ai du mal à expliquer en fait. Mais juste, quand tu dors comme ça joue avec la gravité en fait, parce que quand tu dors penché, bah, genre, je sais pas pour vous si vous avez remarqué, mais en fait, quand vous vous réveillez, vous avez des vertiges, vous avez des maux, vous avez mal aux cuisses, ce genre de truc, c'est que c'est bon signe. Et c'est un petit peu ça, désolé si je parle en désordre en fait, c'est genre, voilà. Donc c'est un peu ça. C'est que c'est difficile en fait, de dormir penché, mais vraiment forcez-vous en fait, essayez de vous forcer parce que c'est... J'ai mis du temps à chercher ce programme, comment dormir penché, comment faire du sport, les choses qu'il fallait manger. J'ai testé un à un chaque jour. Je vous dis vraiment chaque jour j'ai testé tout. Comment dormir, genre dormir au milieu du lit, sur les côtés du lit. J'ai tout essayé en fait. Donc je sais que vous avez une part de vous qui me dit est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que ça fonctionne vraiment? Et moi aussi, quand je vois ce genre de vidéo, je vais d'abord dans l'onglet des commentaires en fait, pour voir s'il y a des gens qui ont écrit « Oh merci, oui, ça fonctionne, vraiment je recommande ». Vous faites ce genre de choses, je sais que vous faites, parce que j'ai les yeux, je vois, tu vois. Du coup, je sais que vous avez une petite part de doute et c'est bien d'avoir du doute dans toute chose en fait. C'est pas, il faut pas toujours être d'accord sur tout en fait. Donc je comprends le fait que vous êtes prudent, c'est bien. Mais voilà, comment vous dire, c'est mieux de... Lorsque j'ai fait ces vidéos, c'était plus des conseils. C'est pas pour faire une sorte de vidéo qui va faire des vues, des likes, ce genre de trucs. Je suis sur YouTube pour faire du contenu et pour aider aussi. J'ai vu que j'étais grand et que au fil comment dire, depuis que j'ai grandi, tellement de gens m'ont complimenté sur ma taille lorsque j'ai commencé à grandir que je me suis dit que pourquoi ne pas faire cela à profit en fait et faire des vidéos. J'en pensais mais après je n'ai pas fait parce que avant je n'avais pas de chaîne YouTube. Cette chaîne YouTube elle est nouvelle pour moi. Et du coup je me suis dit que pourquoi ne pas faire comme vidéo, comment grandir. Concernant le sport c'est pas un truc de ouf, un truc dur, genre soulever des trucs énormes. Parce que dans ma précédente vidéo, je l'ai dit que c'est bien de faire de la musculation, ça aide à grandir, mais il faut le faire assez léger. Il faut le faire très léger en fait, très safe. Parce que voilà, on peut pas soulever un poids plus lourd que soi. C'est pas bon pour le dos, surtout pas pour le dos. Donc voilà, vous pouvez faire de la musculation, mais faites-le vraiment très léger, très régulier et très léger. Donc voilà, sinon les moments j'ai fait la corde à sauter et les pompes. Moi j'ai fait la corde à sauter et les pompes. Et je sais pas si vous pouvez faire ce genre de truc aussi, ce serait bien. Parce que lorsque tu sautes, c'est comme le basket en fait. Tu vois quand tu fais des paniers en fait. Genre ça entraîne ton corps à se lever plus en fait. Et du coup lorsque tu fais la corde à sauter, bah ça augmente tes chances en fait. Donc voilà.
je te conseillerais de faire de la corde à sauter, faire des séries de 10-15, 2-3 séries de 10-15. Et les pompes aussi, genre normal, tu vois. Tu le fais lorsque tu as du temps. Je ne force personne à faire ce genre de truc. Genre tout le programme que je vous dis, genre cette vidéo. Je ne force personne à faire ce truc. Mais si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as envie de grandir. Et du coup, je me suis permis de vouloir t'aider. C'est un petit peu ça pour le sport. Pour la nourriture, c'est simple. Il faut juste manger des aliments riches en fibres, manger énormément de légumes parce que c'est bon pour le corps, c'est bon pour la santé. Prendre du produit laitier, prendre du produit, sérieux. Vous prenez des produits laitiers, du lait, des fromages, des yaourts. Et si vous êtes intolérant au lactose, prenez les céréales, les fruits juste. Ça peut faire l'affaire. Et du coup, voilà. Manger plus les féculents, ce genre de trucs, tu vois quoi. Ce genre de trucs. Voilà. Et du coup, voilà, c'est tout en fait. Je pense que c'est un petit peu ça en fait. Et voilà, je voulais dire aussi que il y a certains d'entre vous qui écrivent dans les commentaires, est-ce qu'il y a des gens qui ont grandi, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas grandi. Et laissez-moi vous dire en fait qu'il y a des gens qui ont grandi, il y a des gens qui me l'ont remercié sur YouTube dans les commentaires, si vous cherchez bien, et en privé sur Instagram. Je peux vous les montrer, mais ça me prendra du temps de chercher toutes les conversations, de scroller encore, chercher toutes les personnes, de penser à qui m'a écrit, qui, tu vois. Il y a des gens qui m'ont écrit, qui m'ont remercié. Et il y a aussi d'autres qui prennent du temps parce que ça met du temps dans leur envie de grandir en fait. Ça prend énormément de temps. Et je les encourage à ne pas être découragés et à garder la patience et de cultiver la positivité parce que c'est important. Quand on veut grandir, ça joue aussi sur le moral en fait. Du coup, c'est un petit peu ça. Si je peux vous donner un conseil en fait, s'il vous plaît, grandir, je ne vous force en rien en fait. C'est juste un avis de quelqu'un qui a grandi au travers de ses propres... C'est un conseil de quelqu'un qui a voulu grandir au travers de ses propres expériences. Bref, genre en fait, j'ai voulu faire un programme pour m'aider à grandir. Je n'ai pas voulu copier sur YouTube chez les gens qui font des trucs, des vidéos putaclic pour grandir. Et au final, personne ne grandit. C'est juste une perte de temps, une perte d'énergie en fait. Je voulais faire un programme qui pourrait m'avantager avant de vous avantager vous en fait. Parce que je voulais être le propre cobaye de mes choses. Pour qu'au moins si ça ne passe pas, je ne puisse pas vous recommander ce genre de truc en fait. Donc voilà. Je sais que ça peut fonctionner chez vous comme ça ne peut ne pas fonctionner. Et je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit que ça fonctionne aussi avec les jeunes. Parce que mes parents ne sont pas énormément grands. Ma mère elle fait 1m65, 68. Mon père elle fait 1m69, 1m81 comme ça maximum. Et du coup, ce n'est pas... Je dirais que les jeunes de mes parents, les jeunes de mes parents m'ont aidé, mais pas énormément en fait. Ça a juste contribué. Les jeunes contribuent à grandir. Ça ne garantit pas que tu grandisses vite en fait. Donc si tu as un membre de ta famille qui est grand, bah ça peut t'aider à contribuer à grandir, mais ça ne va pas te garantir que tu grandiras. Donc voilà. Arrêtez de dire que c'est parce que tu as une famille qui est grande, ce genre de truc. Non, ça favorise l'envie de grandir, mais ça ne garantit pas. Les jeunes, c'est comme ça. Et voilà. We speak, we yell, we march, we are here, we will not... Je sais pas quelle heure il est. Ah, quand je pense que j'aurai 21 ans, putain. Je sais pas. J'ai l'impression de n'avoir rien accompli d'extraordinaire durant ces années. Je suis juste parti à l'école. J'ai étudié, je suis passé en classe supérieure, j'ai fait des mauvais choix, je suis tombé amoureux. Je suis tombé amoureux, mais je n'ai jamais eu de personne avec qui être en fait. Je n'ai jamais été avec quelqu'un, je n'ai jamais été en couple en fait. Tout court. J'étais amoureux, j'ai déjà été amoureux, mais je n'ai jamais été en couple en fait. Du coup, on va parler de ça dans une autre vidéo. Peut-être ici aussi, on sait jamais, je vais parler de ça ici. Mais c'est pas, je grandis un peu plus, j'ai peur en fait. J'ai peur de rater ma vie, j'ai peur de l'avenir. Avec ces choses qui se passent, le corona, ce genre de trucs. Kim Jong-un qui est mort, qui est ressuscité, qui est mort, qui est ressuscité, ce genre de trucs. C'est pas 2020, c'est vraiment une blague en fait. J'espère vraiment que ça va s'améliorer. J'ai vraiment peur de mon avenir en fait.
Et vous, ça va, vous? Ça, c'est une question un peu bête, en fait. Genre, on est confiné, et je sais. Mais je vous encourage à garder espoir, en fait. Bientôt, on en verra de ces situations, et ça ira mieux, je l'espère. Je sais pas quelle heure il est. Mais en tout cas, je sais pas, je voulais juste parler avec vous pour marquer un peu mon anniversaire dans l'ascenseur. C'est un joli concept aussi, différent de d'habitude. Donc voilà. Ah, puis je l'ai pas dit aussi. En fait, mon anniversaire c'est le 28 avril. C'est aussi le même jour que celui de ma grande sœur et celui de mon cousin. Du coup, chaque 28 avril, on est toujours 3. Les triplés du 28 avril. C'est cool en fait. Oui, en fait, j'ai préparé les pâtes. Genre, c'est pas pour vous en fait, mais genre quand je fais les pâtes, je rate toujours la sauce tomate. J'achète toujours les sauces tomates genre qui sont déjà préparées et qui sont déjà mis en conserve dans ce genre de trucs en fait. Et du coup lorsque je prépare en fait, je le fais mal en fait, c'est pas pour vous, mais genre quand je prépare, je le fais genre à la sauvage, quand je fais les pâtes. Pour ceux qui se reconnaîtront bien sûr, lorsqu'on est dans un autre pays et qu'on est genre en colocation avec d'autres personnes, on n'a pas envie d'acheter des trucs extravagants, des pizzas, ce genre de trucs en fait, non. On prépare plus les pâtes, le riz, ce genre de trucs. Et du coup, moi, ma façon de faire les pâtes, c'est genre, je fais les pâtes, je mets dans une marmite avec de l'eau, de l'huile. Quand la marmite est ébouillie, genre, je mets les pâtes, après je mets dans une passoire. Et quand il s'agit de la tomate, c'est là que je mets tout en air en fait. Je sais pas pourquoi, mais genre, je rate toujours cette partie. Quand je fais la sauce tomate, c'est pas, je mets les pâtes dans la marmite et je mets la sauce tomate et je tourne. 2 minutes, c'est fini en fait. Genre, je suis le genre de personne qui mange la même chose un mois. Genre, j'ai mangé les pâtes pendant un mois. Genre, ça me dégoûte au fil du temps, mais genre, je sais pas. C'est même pas si ce que je dis vous intéresse en fait. Je sais que j'ai expliqué pour l'envie de grandir, mais bon. C'est un plaisir. J'ai hâte qu'on soit en mai pour des nouvelles vidéos. Donc c'est un petit peu ça. Désolé, je suis un peu gazé, je suis un peu buté. Confinement, be like. Je pense qu'il est bientôt le 28 avril. J'allais passer mon anniversaire en mangeant les pâtes, en regardant une vidéo d'Elena Situation. Et voilà. J'espère que vous irez mieux, que tout ça va s'arranger. Et voilà. On se retrouve pour une belle vidéo. Bye. Merde. Bye.